Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de vous relaxer. Car on dit souvent que les séances d'hypnose les vendredis soirs sont plus bénéfiques que les séances du lendemain du jeudi soir. Et donc, il faut bien planifier les choses avant de commencer, avant de partir. Car un baptême et un rapport ne sont pas forcément compatibles avec l'improvisation. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commencer les choses rapidement ou si vous allez à votre rythme. Ce que je sais, c'est que cette séance va vous permettre d'amorcer le changement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui venait juste d'obtenir son master. Jusqu'à présent, c'était toujours son père qui lui avait soutenu dans son parcours scolaire du primaire à l'université. Même s'il n'avait jamais pu lire une seule ligne dans ses cahiers, il était illettré, analphabète et surtout, il n'avait jamais eu le moyen financier de s'offrir l'éducation qu'il rêvait pour lui-même, car il était orphelin de père et de mère. Mais il s'était promis une chose. Sa fille, son unique fille, elle ira à l'école, quoi qu'il en coûte. Même si, dans sa société, la place de la femme était à la maison. Lui, il avait décidé autrement pour sa fille. Alors, il s'était battu. Il avait enchaîné les petits boulots, accepté de longues journées sous un soleil de plomb, sacrifié ses propres besoins pour payer ses frais de scolarité de sa fille, acheter les livres, financer les études. Il ne pouvait pas l'aider à faire ses devoirs, mais il veillait à ce qu'elle ait toujours une lampe pour étudier tard le soir. Il s'assurait qu'elle ne manque jamais un jour d'école, qu'elle ait un cartable bien rempli. Parfois, il rentrait épuisé, les mains couvertes de poussière et le goût brisé par le travail. Mais il se rassurait en se disant qu'il construisait quelque chose d'important, l'avenir de sa fille. Aujourd'hui, elle tenait entre ses mains ce diplôme qu'il ne pouvait pas lire, mais dont il comprenait toute la valeur. La première chose dont elle avait envie, c'était de lui montrer que tout le chemin parcouru, elle l'avait fait aussi pour lui. Elle voulait lui rendre hommage, lui prouver que ce sacrifice n'avait pas été vain. Elle voulait que ce soit lui, cette fois-ci, qui ressente cette fierté immense. Elle devinait dans son regard quand il l'accompagnait avant à l'école. Elle imaginait ce qu'il aurait pu dire s'il avait su trouver les mots. Regardez, c'est ma fille, comme je suis fière d'elle, comme je suis fière de l'accompagner à l'école. Et aujourd'hui, c'était à son tour de penser. Regardez, c'est mon père. Je suis fière d'être sa fille. Bien sûr, il ne se disait pas tout.
cela dans leur famille. Les sentiments ne s'exprimaient pas en paroles, mais en gestes. Se rendre service, s'entraider, partager un silence complice. Ce jour-là, quand elle lui a montré son diplôme, les amis de son père ont plaisanté. Alors, tu vas bientôt travailler pour lui lire ses papiers. Mais lui ne voyait pas les choses comme ça. Pour lui, ce diplôme était une transition naturelle, une étape vers son envol. Il savait qu'obtenir un master ne signifiait pas être immédiatement prêt pour le monde du travail. Il fallait encore apprendre, se confronter à la réalité, développer son expérience. Alors pour lui, ce n'était pas une fin, mais un passage, quelque chose de nécessaire et de provisoire. Et puis, il était secrètement heureux de voir sa fille encore à ses côtés, de pouvoir partager ses conseils, de la guider un peu plus longtemps. Il ne le disait pas, mais au fond, une partie de lui n'avait pas hâte qu'elle prenne totalement son indépendance. Parce que cela signifie moins de moments ensemble, moins d'occasions d'échanger, de se retrouver. Et parfois, une partie de nous est comme ce père. Elle rêve secrètement que nous n'ayons pas cette autonomie, cette liberté, parce qu'elle trouve du réconfort dans la situation actuelle et qu'elle redoute un changement trop brusque. C'est pourquoi il est essentiel d'explorer nos propres contradictions, de comprendre nos résistances et d'harmoniser nos désirs. Alors, quels sont les désirs, quelles sont les parts de vous qui veulent avancer? Et celles qui hésitent encore, comment pouvez-vous les faire dialoguer et trouver votre juste milieu? Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour vous permettre d'amorcer le changement. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe en vous. Vous avez juste à appuyer dessus. Il permet d'amorcer le changement et de vivre pleinement la vie de vos rêves. Votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureuse de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous amorcez le changement et vous vivez pleinement la vie de vos rêves. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à agir en douceur. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez rouvrir les yeux.